Nous allons lire de l'Évangile selon Luc, chapitre 12 et verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué le corps a le pouvoir de jeter dans la Guéhenne, Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez avoir peur et craindre. Ne vendons pas 5 oiseaux pour 2 sous, cependant pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup que des passereaux. Alléluia. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, stupide donc, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une mesure à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose accomplir, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez-moi comment croissent les fleurs, les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas à ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Un voleur un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent pas, et où la teigne ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient
ceinturés et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera, et il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et il s'approchera d'eux pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux sont les serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Jésus annonce à tous les hommes son nouveau message, le message de la vie dans sa volonté. À vous, mes amis, auxquels je ne cache rien, mais je vous dis tout ce que m'a révélé mon Père, je vous dis, n'ayez pas peur, ne craignez pas de ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps, votre corps, mais après cela ne peuvent rien faire d'autre. Oui, ils vont exister, ces personnes. Il y existeront beaucoup de situations le jour de vos difficultés. Il y aura des personnes qui vont vous menacer et des actes contre vous. Moi, je peux vous dire de qui vous devez avoir peur. Donc, n'ayez pas peur de la mort, parce qu'il y a une vie éternelle qui existe. N'ayez pas peur de la fin de cette vie ici, parce que la fin de cette vie ici est le début de la vie éternelle. N'ayez pas peur, parce que la mort va t'apporter près du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Au contraire, ici sur la terre, ici tu dois avoir peur de Dieu. Le Christ nous le dit. Celui qui a le pouvoir de tuer, mais qui a aussi le pouvoir après de juger les personnes qui sont mortes et de renvoyer les personnes dans l'enfer. Et à Jésus lui a été donné tout le pouvoir, et dans le ciel et sur la terre. C'est de lui que nous devons avoir peur. Mais pas avec une peur qui fait craindre, mais avec une peur d'amour pour ne pas tomber dans le piège de l'enfer. Nous savons bien que 2 oiseaux sont vendus pour un prix insignifiant. Mais même un de ces oiseaux qui n'a pas de valeur énorme, Dieu ne l'oublie pas. Dieu s'occupe de ce petit oiseau qui n'a pas de valeur à nos yeux. Si Dieu ne s'occupait pas d'eux, ils n'auraient pas pu vivre un seul jour. Et si Dieu s'occupe de ce petit oiseau, combien plus toi et moi, Dieu s'occupe de nous. Et cela, c'est une révélation que Dieu seulement peut nous le donner à comprendre. Le petit oiseau vit toute sa vie. Ce qui lui a été donné comme vie, 5, 10 ans, je ne sais pas exactement, mais ce qui lui est destiné à vivre. Mais qui s'occupe de ce petit oiseau? C'est Dieu qui s'occupe de tous les animaux qui existent sur la terre. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Il y a un cycle de nourriture que Dieu prend soin de s'occuper et de santé. Qui donne de la sagesse aux oiseaux de partir l'hiver et d'aller d'un endroit à l'endroit qui est chaud pour les déplacements des oiseaux. Et tout cela est dans la sagesse de Dieu. Et si tout cela est gardé et soutenu, les étoiles, les galaxies, et le monde animal, le monde... et si tout cela est
protégé, combien plus Dieu prend soin de la vie qu'il a créée. Il y a une divinité, il y a quelqu'un qui s'occupe, qui prend soin de nous. Et dans cette attention de Dieu, mais c'est Dieu qui s'occupe immédiatement et directement à l'homme de tout ce qu'il a besoin. Et combien de fois ne nous a-t-il pas protégés et guéris et nous a-t-il sortis d'impasses et de situations difficiles avec des actes? Combien de fois n'a-t-il pas sauvé notre âme? Et autant nous allons l'approcher, et puisqu'il nous accepte, nous serons en sécurité. C'est pour cela, ne crains pas. Mais sois attentif. Ne crains pas, mais sois attentif. Celui qui va me confesser devant les hommes, et qu'il ne va pas avoir honte de moi, mais qu'il va me glorifier devant les hommes, moi je promets, là dans le ciel, de confesser son nom devant les saints anges et devant mon Père. Mais celui qui va me renier, je vais le renier devant mon Père et devant les saints anges. Les saints anges. Sois veillant, sois éveillé pour ne pas tomber dans la tentation. Et fais quelque chose de plus. Celui qui va dire contre le Fils de l'homme, Dieu va le pardonner. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, celui qui se moquera du Saint-Esprit en connaissance de cause, et qui blasphémera contre les dons de Dieu, comme disaient les pharisiens, disaient que c'est par la force du diable qu'il chasse les démons. Lorsque les pharisiens disaient cela à Jésus, nous savons que cela est impardonnable devant les yeux de Dieu. Et lorsque vous viendrez en difficulté, vous aurez pas à préparer votre discours. Et je le répète, chers frères et sœurs, c'est un piège où nous tombons. Ne prépare pas ce que tu vas annoncer, ton discours, ce que tu vas répondre. Lorsque pour n'importe quelle raison, si on t'apporte devant des questions, tu es mis devant des questions, ne pense pas, ne souffre pas, ne sois pas dans l'embarras, mais à cet instant-là, le Saint-Esprit va te donner ce que tu vas répondre. Et encore plus, le Saint-Esprit, il va répondre par ta bouche. Et dans toutes ces spiritualités, tous ces enseignements spirituels, toute cette initiation spirituelle vers ses disciples, certains, bien sûr, ne peuvent pas le comprendre. Ne peuvent pas comprendre que par le Saint-Esprit je prophétise. Il n'a jamais prophétisé. Ou bien Dieu ne lui a jamais parlé de... Il ne peut pas comprendre celui qui parle des langues étrangères inconnues, c'est à lui-même qu'il s'édifie. Et cela ne peut pas prendre place dans sa tête. Il ne peut pas comprendre que le Saint-Esprit peut donner l'interprétation des langues. Et je peux dire quelque chose. J'ai vécu une chose unique. J'étais à Pyrgos, à un endroit donc, et il y a une personne qui est rentrée dans l'église, qui était un apostat, et il a fait une confession. Et le Saint-Esprit a commencé à parler, et lorsque j'entendais le Saint-Esprit qui parlait en langue inconnue,
Et le Saint-Esprit me disait, je l'entendais en ma langue, qu'il ment. Et beaucoup d'autres expériences j'ai eues. Et lorsque je l'ai approché, je lui ai dit, pourquoi tu te moques de nous? Et nous pouvons dire que ce qui s'est passé, il s'est fâché, il s'est mis en colère. Chers frères et sœurs, ce qui est spirituel, nous pouvons les juger spirituellement. Et je peux vous dire, il y a une belle expression qui me plaît dans la parole de Dieu. Celui qui est spirituel, il comprend tout. Il comprend tout. Mais lui, il n'est pas compris de personne. L'homme spirituel comprend tout. Mais l'autre personne qui n'est pas spirituelle ne le comprend pas. Il y avait une personne qui avait un problème. Il avait beaucoup de biens et ils devaient se partager les biens de leur père, l'héritage de leur père. Et il pensait à cela. Et je vous pose la question, que pensez-vous maintenant que Dieu, quand Dieu te parle, quand Dieu nous parle, et nous pensons à des situations naturelles ici de la terre. Comment je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire, je dois préparer quelque chose. Aie confiance en Dieu, aie confiance en la parole de Dieu. Demandez et cherchez avec beaucoup d'ardeur ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel n'est pas quelque chose qu'on étudie. Je vais aller dans une école théologique, je vais aller à côté d'une personne spirituelle. Cela ne s'enseigne pas, le spirituel. Se révèle seulement par Jésus-Christ. Seulement dans ta chambre, avec la parole de Dieu, tu vas comprendre, tu vas connaître ce qui veut dire en ayant une assurance de rentrer dans ce qui est saint par le sang du Christ et par le Saint-Esprit. Et cette personne, il était avec les autres et il entendait les paroles de Dieu, mais dans son esprit, il avait autre chose. Il avait ses besoins personnels, ses besoins pour s'édifier personnellement, ses propres intérêts. Nous avons été créés et Dieu nous a rassemblés dans son Église et que nous ressemblions aux animaux qui se perdent. Nous ne le voulons pas. Nous voulons ressembler avec des personnes qui sont des personnes qui s'occupent de ce qui est spirituel. Donc cette personne qui devait séparer l'héritage de leur père, et il vient vers Jésus et il dit, dites à mon frère de se partager mes biens de mon père. Et Dieu nous dit, ne préparez pas votre discours. Confesse le nom de Jésus-Christ pour que Jésus confesse le tien devant le Père et devant le Saint-Ange. N'aie pas peur de celui qui tue le corps ici sur la terre, mais aie peur de celui qui, une fois que tu es mort, après, peut juger ta vie. Dis à mon frère de séparer notre héritage avec mon Père. C'est ainsi. Les hommes disent, qu'as-tu et qu'avais-tu? C'est une expression qui dit la même chose. Nous pensons à autre chose et Dieu nous demande d'être différents et que Dieu nous garde et que nous pensions juste. Et vous savez, ce qui est difficile, c'est que le Seigneur sonde les cœurs et les pensées. Et il sait très bien ce que nous pensons et ce que nous voulons. Il sait notre place, il sait comment nous sommes influencés, mais nous remercions le Seigneur
parce qu'il sait tout. Et nous savons aussi qu'il nous aime énormément, quoi que nous fassions, parce que Dieu est amour. Et il veut nous enseigner. C'est pour cela il se tourne vers cette personne qui lui demandait que Jésus dise à son frère de séparer l'héritage de son père, de leur père. Et il leur dit, faites attention. Dieu ne m'a pas établi, le Père ne m'a pas établi pour que je sois juge et pour vous séparer votre héritage. Et faites attention, gardez-vous de l'avarice. Parce que si quelqu'un a beaucoup de biens, cela ne veut pas dire que sa vie dépend de ces biens qu'il a. L'argent et les richesses ne sauvent pas de personnes que nous aimons. On ne peut pas les sauver avec notre richesse. Celui qui nous accepte et qui sauve et qui libère notre âme, c'est Jésus-Christ. Et une belle parabole pour que nous puissions comprendre. Il existait un maître qui était riche, et même ses terres étaient très fertiles et avaient rapporté beaucoup de récoltes. Et le temps était venu du jugement. Et je peux dire plus juste, où il doit prendre une décision, parce que Dieu juge avec comme base l'œuvre de l'homme. C'est celui qui écoute et qui met en pratique ira au ciel. Et lui, il s'est mis là et il a commencé à penser, cette personne dont les terres avaient été fertiles et abondantes comme récolte. Je peux vous dire que Dieu ne veut pas que nous ayons beaucoup de pensées, mais il désire beaucoup notre prière. Parce que nos pensées, il est certain, n'ont aucune relation avec les pensées de Dieu. Notre logique n'a aucune relation avec la logique de Dieu. Il faut que nous acceptions sa volonté. Mais cette personne ici a oublié Dieu. Il a un problème. Que vais-je faire de toute cette récolte, de tous ces biens que j'ai? Et il a pensé qu'à lui. Il a pensé qu'à sa famille. Il a pensé qu'à ses enfants. Et il a dit, je sais ce que je vais faire. J'appâterai mes greniers et j'en bâtirai de plus grandes et je les remplirai de tous mes biens que Dieu m'a donnés. Et il a fait. Il a fait ce qu'il a dit. Il a abattu les greniers, il en a abattu des plus grandes et il a ramassé ses récoltes. Dieu ne nous empêche pas de faire ce que nous voulons. Et lorsqu'il a terminé cela, il est allé devant son miroir, et il a dit, maintenant, il a dit, tu as beaucoup de biens. Mange, bois, réjouis-toi, et tu ne travailleras plus dans ta vie. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Mais, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. L'homme, en fin de compte, fait ce que Dieu désire. Ou bien, tu vas travailler pour Dieu comme un enfant de Dieu, pour sa gloire, ou bien Dieu va travailler dans ta vie sans gloire, comme un animal qui se perd. Et cela est terrible, que Dieu dise que tu ressembles à un animal. Et nous ressemblons à un animal. Et les hommes ressemblent à un animal, à des animaux. Lorsqu'ils partent de la présence de Dieu, il n'y a aucune ressemblance à un animal lorsque Dieu est absent. Lorsque Dieu est absent de sa vie, il ressemble totalement à un animal. La vie des animaux et des hommes de ce monde qui sont sans Dieu sont identiques. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont prendre du plaisir et se réjouir de la vie. Et quel est le résultat? Comment approchera-t-il de son Créateur? Est-ce qu'il lit la parole de Dieu? C'est-à-dire une parole. Par contre, celui qui aime Dieu,
il est différent. Il se réjouit à approcher Dieu, à approcher son Créateur, à approcher celui qui l'a créé. Et la vie, nous savons que c'est une association de Dieu et l'homme lorsque nous cherchons avec ardeur les affaires spirituelles de Dieu. Et cela nous unit avec Dieu, ce qui est céleste avec ce qui est terrestre, et il en fait un. Et comme c'est un mystère et un miracle, lorsque un homme s'unit avec une femme, c'est un grand miracle aussi lorsque le Christ s'unit avec son Église et avec chacun séparément. Chaque fidèle, et il devient un avec son Église. Et il vient dans un être qui est friable, il vient demeurer dans un être friable. Mais il vient demeurer, oui, il vient demeurer dans l'être faible de l'homme. Et pas dans le cœur, mais il vient habiter dans le corps de l'homme. Il devient un habitant du corps de l'homme. Et comme mes bras obéissent à mon esprit par des ordres de mon cerveau, et c'est ainsi que nous utilisons le spirituel qui est en nous pour prier, pour profiter, pour faire des prophéties. Et les conséquences de l'homme naturel sont différentes. La même nuit, Dieu vient et lui dit, « Insensé que tu es, cette nuit, stupide que tu es, les démons demandent ton âme. Tu n'es pas venu vers moi. Je ne peux pas libérer ton âme. Je ne peux rien faire pour toi. Tu as perdu le jeu de ta vie, de la vie éternelle. Tu as perdu cela, ce qui était le plus important. Maintenant, et tout ce que tu as préparé, qui va prendre tout cela? Personne ne prend rien avec lui. Nous ne voulons rien prendre avec nous. Nous voulons que Dieu, que Jésus nous prenne avec lui. Amen. Alléluia. Nous désirons que le Christ nous prenne. Nous voulons rien prendre de cette terre. Nous n'avons rien qui est à nous et nous voulons appartenir à Jésus-Christ. C'est pour cela. Il se tourne vers ses disciples et il dit, « Vous avez entendu tout cela ?» Et il dit, « Attention à vous-même. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et boire. Et ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez vivre pour votre vie. Et ne vous inquiétez pas pour votre corps. Ne soyez pas inquiets pour ce que vous allez vous habiller ou autre chose. Cela font les nations. Et ne t'inquiète pas si tu vas vivre ou pas. Tu vivras. Et ton corps, Dieu va s'occuper de cela. Il prend soin. Combien plus lorsque nous savons que la vie et notre vie est entre les mains du Christ et notre corps est le temple de Dieu et la demeure de Dieu. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas de crainte. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un chemin de secours et que vos requêtes soient entendues par Dieu, par vos prières. Entre dans ta chambre, ferme la porte, ferme les téléphones, mets-toi à genoux. Si tu es une femme, mets le foulard sur ta tête. Et là, devant Dieu ton Père, dis ton problème, comme si tu l'aurais dit à ton Père naturel, à ton meilleur ami, ou à celui que tu aurais espéré de recevoir la solution. Va lui dire
clairement et avec une voix forte pour que le diable ne vienne pas vous empêcher de prier dans vos pensées. J'ai un problème avec mon enfant, j'ai un problème avec mon travail, j'ai un problème avec ma vie. Et moi, je peux vous le dire que Dieu va vous répondre. J'ai un problème avec le spirituel. Je te supplie, augmente-nous notre vie spirituelle. Et vous verrez ce que Dieu fera. Au lieu de là, de penser à ce qui va arriver, comment ça va se passer, une fois Dieu m'a dit, avec une prophétie, dans cette église, il m'a parlé. Il me dit, monte sur ma montagne sainte, et là je vais te révéler des mystères, des secrets. Et je suis là, je suis allé à la maison, j'ai commencé à penser, comment je vais monter sur la montagne sainte? Est-ce que je vais lire la Bible? Est-ce que je vais jeûner? Que vais-je faire? Et je cherchais, et je me disais, comment vais-je approcher la montagne sainte? Et après j'ai pensé, je me suis mis à genoux. Je me dis, toi tu m'as dit de monter, moi je ne sais pas monter, toi tu dois me monter. Je me suis mis à genoux, je me suis rabaissé, je suis descendu. Et là je me suis retrouvé comme dans un ascenseur, avec une puissance, avec une vitesse énorme. Et comme si je montais sur une montagne. Et il m'a élevé très haut, sur une montagne très haut. Et là j'étais vivant comme maintenant. Et je regardais autour de moi. Et je disais, mais Dieu, le Seigneur m'a élevé à cette montagne céleste. Et je me suis retrouvé dans ma chambre à genoux. Et toute la journée, je pensais, le Seigneur va-t-il me révéler des secrets? Et tu m'as rien montré lorsque j'étais tout en haut. Et le lendemain, je me suis mis de nouveau à genoux dans ma chambre. Tu m'as dit que tu vas m'élever de nouveau et me révéler des secrets. Et il m'a de nouveau remonté sur la montagne. Et au lieu de regarder en bas, je regardais vers le ciel et je vois un ciel. Jamais je n'ai vu un ciel pareil. Des nuages, des éclairs, des vents, un vent sur l'autre. Et il y avait une de ces intempéries qui venait. Et là venait un vent violent. Le lendemain, je vais de nouveau et cela ne s'est pas refait. Demandons, chers frères et sœurs, demandons le spirituel. La vie spirituelle n'a aucune relation avec une vie ici sur la terre. Quoi que nous fassions ici sur la terre, tu ressembleras aux animaux qui se perdent. Le Christ prend et il te mène au ciel. Paul nous dit, 14 ans avant, je ne sais pas, je me suis retrouvé au 3e ciel. Et là, j'ai entendu des paroles dont je ne peux pas redire, je ne peux pas parler. Et je me suis retrouvé. La vie de Paul est toujours spirituelle. À chaque difficulté, lorsque le Seigneur vient et dit, n'aie pas peur, à Corinthe, personne ne va te toucher, tu vas rester là, parce que j'ai beaucoup de peuples pour sauver, j'ai beaucoup de personnes à sauver. Et cela s'est fait comme cela. À son voyage vers Rome, 14 jours, ils étaient arrivés à... Ils n'avaient pas d'espérance, ils étaient perdus. Le bateau était sans gouvernant, il était ingouvernable. Le désespoir était grand. Mais un ange de Dieu est venu vers Paul et lui a dit, « Paul, n'aie pas peur. Personne de ceux qui sont dans le bateau mourra. Le bateau se perdra, mais tu iras jusqu'à Rome quand même. » Et Paul a eu une joie. Bien sûr, cela a changé. C'est le Seigneur qui est venu lui parler par l'ange. Il lui a dit, « N'ayez pas peur. Vous deviez m'écouter, mais puisque vous ne m'avez pas écouté, Dieu a eu pitié de nous. Et maintenant, nous allons arriver à une île. Et si vous regardez bien la Méditerranée, vous allez voir, Malte, c'est un point dans la Méditerranée.
Et si vous voyez d'où il a commencé, d'où il est parti, avec un bateau ingouvernable, avec des intempéries, après 14 jours, il est arrivé à Malte, nous pouvons dire que notre Seigneur est vivant. Comment est-il arrivé pour que ce bateau arrive à Malte? Dieu fait ce qu'il désire, ce qu'il veut. C'est celui qui crée, qui a créé, et c'est celui qui soutient tout cela. C'est celui qui nous a créés et nous a donné la nouvelle vie. Alléluia. Et maintenant, de nouveau dans le spirituel. Puisqu'il leur a dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous avez besoin pour votre vie, pour vivre, la nourriture et le reste, et les vêtements pour vous habiller et pour que votre corps soit maintenu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vous cherchez d'abord avec ardeur ce qui est spirituel, ce qui est éternel, ce qui est éternel et non ce qui est provisoire. Et si vous cherchez ce qui est spirituel, la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné, parce que votre Père céleste sait très bien de ce que vous avez besoin. Dieu, est-ce que Dieu est ton Père? Si tu as accepté Jésus comme Sauveur, Dieu est ton Père. Et si nous, Père que nous sommes, naturels, nous prenons soin de nos enfants, combien plus notre Père céleste, qui est bon et qui est puissant et miséricordieux, combien plus s'occupera-t-il de nous? Et Jésus a dit, et le ciel nous attend, comme nous attendons Jésus pour qu'il vienne, et le ciel, les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, ils attendent l'Église pour qu'ils remplissent l'endroit qui a été préparé. Il y a une attente. Viens, Seigneur, nous prendre dans le ciel. Et le ciel attend aussi les anges. Apporte tes enfants pour qu'ils demeurent dans la vie éternelle ici. Il y a une attente, une espérance. Alléluia. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul, a dit Dieu. Il n'est pas bon aussi à Dieu d'être seul. Faisons un homme selon notre image et notre ressemblance. Pensez à ce qui est dans le ciel et pas ce qui est sur la terre. Parce qu'il y aura un tremblement spirituel dans ta vie, dans ta famille, à un instant précis, dans l'Église, dans notre patrie, dans le monde entier, dans l'humanité, pour que le Christ détruise ce qui est provisoire et que reste ce qui est éternel. Mais ce tremblement de terre peut se faire par ta volonté, parce que le Seigneur le désire toujours, mais toi tu dois prendre la décision. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, demandons que Dieu, qu'il fasse de nouvelles choses dans notre vie. Et que nous puissions sortir totalement de ce que nous dit la parole. L'homme qui ne comprend pas est comme un animal. Nous ne voulons pas ressembler aux hommes de ce monde qui ressemblent aux animaux. Nous voulons ressembler à notre Père divin, céleste. La première Église apostolique, nous voulons le ressembler à eux. Et de marcher sur la justice, la paix, la joie dans l'Esprit Saint qui est le royaume de Dieu sur la terre. Donc, n'aie pas peur, petit troupeau. Un petit troupeau, tu as une petite force, tu es sans valeur, tu es inutile. Et Dieu nous a choisis pour ridiculiser les riches, pour ridiculiser les puissants. C'est pour cela que Dieu a choisi les petits. N'aie pas peur, petit troupeau. Parce que Dieu a préparé pour toi le royaume éternel.
C'est pour cela, n'ayez pas peur. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il abandonne sa propre personne, qu'il s'abandonne lui-même. Lorsque le jeune riche est allé vers Jésus-Christ, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi et tu auras une richesse dans le ciel. Et Dieu lui dit cela pour qu'il s'en aille. Non, il lui dit sa faiblesse. Il lui révèle sa faiblesse. Tu es une personne qui ressemble aux animaux qui se perdent parce que tu espères à ta richesse, à tes biens, et tu es fier de tes richesses, quoique tu sais que ces richesses ne sauvent pas et ces biens ne sauvent pas, et tes biens et tes richesses ne peuvent pas sauver les personnes que tu aimes, mais seulement le Christ peut les sauver. Et le jeune riche l'a entendu, il a été triste et il est parti. Il a été scandalisé par la parole de Jésus qui lui disait ces paroles. Et parfois les paroles de Jésus sont dures à nos oreilles. Et Pierre a dit à Jésus, tes paroles sont dures, regarde les pharisiens sont partis. Et Jésus dit à Pierre, est-ce que toi tu veux aussi partir, t'en aller? Si la parole de Dieu à tes oreilles est entendue dure, prends la décision de rester. Dieu ne te dit pas d'accomplir, Dieu te dit d'aller vers Jésus et que lui fasse avec toi. Ça c'est l'évangile. Pas par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit, nous dit Jésus-Christ, le puissant, le miséricordieux. Quelle était la faute du jeune riche? Parce qu'il était triste de la parole de Jésus qui lui avait dit. Quelle était? Pierre, qu'est-ce qu'il a répondu? Où irai-je si je te laisserai? Toi, tu as des paroles de vie. Où irai-je d'autre? A dit Pierre. Si tu ne comprends pas, moi je t'expliquerai. Et si tu ne sais pas, moi je t'aiderai. Moi, ce que je veux, ce que désire Dieu, c'est notre cœur, c'est de l'aimer. Aujourd'hui donc, aimons le Seigneur. Mon fils, donne-moi ton cœur, parce que de elle viennent toutes les chemins de la vie. Toi, tu dis, aime le Seigneur et suis le Seigneur. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision dans notre cœur. Nous devons partir avec une décision que nous avons prise dans notre cœur. Une décision ferme et inchangeable. Je vais te suivre où tu iras. Je te crois. Aide-moi dans mon incrédulité. Aide-moi dans ma faiblesse. Seigneur, élève-moi sur la montagne sainte. Enseigne-moi le spirituel. Initie-moi dans le spirituel et donne-moi la vie éternelle. Amen. Alléluia.